Hello beautiful people, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien dans votre famille, que votre confinement se passe bien, bientôt la fin, si Dieu veut. Aujourd'hui je viens au natural. Bon d'ailleurs si cette coupe, j'essaie de faire un wash and go aujourd'hui. Mais je sais pas pourquoi, parce que j'aime pas les wash and go. Et mes cheveux, vous voyez là, ça c'est mon cheveu. Et quand je fais le wash and go, mes cheveux ils remontent jusqu'en haut, comme un petit caniche, le shrinkage. Enfin bref, si ça vous intéresse tout ça, je vous invite dès maintenant à aller me suivre sur ma page beauté @beautybyju. Et bien sûr adjani.d qui est mon compte voyage perso où je raconte un peu ma vie, etc, etc. Donc la vidéo d'aujourd'hui, que t'est-ce? Aujourd'hui, nous allons apprendre 10 nouvelles expressions en créole. Avant de rentrer dans la vidéo, je voudrais dire merci. Merci à tous ceux qui ont joué dans ma dernière vidéo, dans la partie 1, ici. Si vous voulez la regarder, avant de regarder celle-là, je vais faire un petit cours de rattrapage. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont commenté la vidéo, qui ont liké, qui ont partagé et qui m'ont donné plein d'idées, plein d'expressions. Franchement, c'est trop top. Et je voulais faire un spécial big up à Viviane et à ses collègues aides-soignantes. Franchement, les filles, elles m'ont envoyé des mémos avec des expressions haïtiennes que j'avais jamais entendues de ma vie. Il y en avait au moins une cinquantaine. Non, franchement, les filles, vous êtes géniales. Merci. Je vous fais des bisous. Cette vidéo, je vous la dédicace. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Pour les expressions d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de phrases toutes faites en français ni d'expressions. Mais si vous avez quelque chose, n'oubliez pas de le dire dans les commentaires. C'est parti. Donc, la première expression que nous avons, c'est maringouin volé. On va prendre ça qui mâle, ça qui femelle. Donc je vous fais le breakdown en français. Donc maringouin, c'est les moustiques. Vous voyez les moustiques qui piquent et quand tu grattes ça te fait des boutons. Maringouin volé. En gros les moustiques volent. On ne sait pas qui est mâle, qui est femelle. Il faut se méfier des gens. On ne sait pas vraiment qui est qui. En gros les moustiques tu les vois voler, tu sais pas si c'est un mâle, si c'est un femelle. Donc tu vois des gens dans la rue, tu les vois au travail, vous êtes là à rigoler, c'est ma copine. Mais tu sais pas si c'est pas un démon en fait. Tu sais pas si le mec c'est pas un tueur en série, tu sais pas si c'est pas un violeur, tu sais pas si la fille elle est pas, c'est pas une sorcière. Donc il faut faire attention. Maingouin volé, on va prendre sac mâle, sac femelle. L'expression numéro 2 c'est nan compagnie d'iri, ti wash goûter graisse. Nan compagnie d'iri, ti wash goûter graisse. Ah, ça m'excite. C'est comme si vous étiez devant moi là et que je voyais votre tête en mode quoi? Ça veut dire quoi? Alors, n'oubliez pas, vous pouvez mettre pause et aller parler dans les commentaires. Alors, dans compagnie, tiri, ti-wash, goûter, graisse. Je vous fais la traduction. Donnez votre langue au chat. C'est-à-dire, dans la compagnie du riz, entraînant avec le riz, le petit caillou a goûté la graisse. Je pense pas que c'est plus clair. Je pense pas que c'est plus clair franchement. En gros, quand tu es au bled, tu vas acheter du riz. Ce qu'on faisait au bled, c'est qu'on prenait le riz et qu'on triait le riz en fait. Tu avais le riz dans ta main, tu passais comme ça et tu enlevais les pailles, tu enlevais les petits cailloux qui se retrouvaient malencontreusement dans le riz. Le riz, tu vas le faire cuire. Il y aura de la graisse, des épices, des choses bonnes quoi dans le riz. Ben, si ce caillou là, moi qui triais le riz, j'ai pas vu, ben, ce caillou là il va aller dans la chaudière. Ben, il va se retrouver élevé à un rang auquel il n'était même pas appelé. Donc le petit caillou va goûter la graisse, les épices, on va bien le préparer, on va le faire bouillir, etc. On va le tout faire. Mes haïtiens vont comprendre. Donc le caillou il a un traitement spécial que jamais il aurait pu avoir. C'est un traitement qui est spécial pour le riz. On aime le riz, on veut manger le riz. Alors que le caillou, on jette ça au dehors. Donc en étant au bon endroit, avec les bonnes personnes au bon moment, ce petit caillou là s'est retrouvé dans la marmite à être chouchouté, à être cuit, à être désiré par ceux qui veulent manger. Alors qu'en fait, c'est un caillou. Donc, il faut faire attention à vos fréquentations et avoir des bonnes connexions. Et c'est comme ça qu'on évolue.
Magnifique, hein? Dans compagnie d'Iri, ti wash goûter graisse. Expression number 3. C'est Saint Thomas mieux, l'aime ma quoi. Exemple. Là, j'ai un exemple. Votre pote, votre mari, votre mère arrive et vous dit: oh, tu devineras jamais qui j'ai rencontré. J'ai croisé Obama dans le métro. Il m'a serré la main, on s'est parlé pendant 10 minutes. Franchement, je suis émue, je m'y attendais pas. Je me remets toujours pas. Toi, tu regardes. Ah bon? Il dit: mais oui, je te jure, c'est vrai. Et Saint Thomas mieux, l'aime-moi ma quoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est facile. C'est Saint Thomas moyen, l'aime-moi ouais ma quoi. En gros, vous connaissez l'histoire de Thomas dans la Bible, l'un des 12 disciples. Quand les autres disciples lui ont dit: ah Thomas, Jésus est ressuscité, on l'a vu, il était là. Et Thomas, il a répondu quoi? Il a dit: ah c'est chouette. Oh mince, j'ai raté ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Thomas, il a cru ou il a pas cru? Thomas, il a pas cru. Thomas, il a dit: moi je veux voir seulement. Si je vois pas, je ne crois pas. Et quand Jésus est venu devant lui, il a dit: si vraiment c'est toi, montre-moi ta main où les clous ont percé ta main. Et là, Jésus a dû lui montrer. Et c'est là que Thomas a enfin cru. Donc en gros, c'est les gens. C'est Saint Thomas, mais c'est l'aime-moi ma quoi. C'est quand quelqu'un vous raconte une histoire et vous lui dites: je te crois pas. Tant que j'ai pas une preuve tangible que vraiment ça s'est arrivé comme tu l'as dit là, je te crois pas. Saint Thomas, l'aime-moi ma quoi. Expression numéro 4. Elle est un peu, je l'aime bien parce qu'il y a une petite histoire derrière. La phrase, ça dit: ça moi beau Antoine Nangomier Bawel. Ça moi ouais pour où? Même Antoine Nangomier Bawel. Ce que je vois là, moi, je vois pour toi. Même Antoine Nangomier ne l'a pas vu. Qui est Antoine? Qui est ce Antoine qui est dans le gommier? Et qu'est-ce que lui devait voir qu'il n'a pas vu? Beaucoup de questions, mes amis. Est-ce que vous avez réussi à trouver, à percer ce mystère? Non? Non? Très bien. Je vous explique ça tout de suite même. Qui est cet Antoine dans Gommier? Déjà, Gommier, c'est un endroit en Haïti, c'est une zone en Haïti qui se trouve près de la ville de Jérémie, je crois. Et dans cette ville de Gommier, cette région du Gommier, en Haïti, il y a un homme qui s'appelait Antoine. Antoine Pintreau, de son nom de famille. Et cet Antoine avait des pouvoirs. Il avait des pouvoirs assez particuliers. Ce monsieur Antoine Pintreau était extralucide. C'est-à-dire que c'est un monsieur extralucide. Bon, on va arrêter de tourner avec le français. C'était un Ougan. Voilà. C'était un Ougan. Un Ougan, c'est un sorcier. C'est un prêtre vaudou. Donc il avait des pouvoirs. Et son pouvoir à ce monsieur Antoine, il a fait l'actualité à une époque bled. J'étais peut-être même pas née. Et en fait, cet Antoine, il faisait des prédictions. Il faisait des prédictions qui faisaient la une, tellement ces prédictions étaient précises. Il a même prédit des trucs sur Aristide qui sont arrivés. Il y a des gens qui allaient le voir et avant que les gens arrivent, il a déjà dit: un tel va arriver, elle va s'habiller comme ça, elle va me demander si, ça, alors que c'est des gens qu'il n'avait jamais vus. Donc ce mec-là était vraiment connu pour son pouvoir parce qu'il savait beaucoup de choses. Il prédisait des choses de manière très spécifique. Ok? Donc voilà qui est Antoine qui vient du Gommier. Donc ce que moi je vois pour toi là, même Antoine dans le Gommier n'a pas vu. Hey! Quelqu'un vous dit ça là, c'est dangereux. C'est dangereux. Ce que moi je vais te faire là, même Antoine il a même dans sa boule de cristal, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, donc si tu peux t'échapper, tu peux. Il faut partir maintenant parce que ce qui va t'arriver là, tu vas pas t'y attendre, je vais te faire mal, je vais te détruire. C'est du jamais vu encore sur terre. Donc, retenez l'expression. Ça moi pour. Ah, c'est vrai, on va faire fréquent là. Ça moi pour Antoine Nangomier Bawel dans les.
Expression numéro 5. L'expression numéro 5, ça nous dit jou feuille la tomber dans de l'eau, c'est pas jouer le couler. Attendez. Jou feuille la tomber dans de l'eau, c'est pas jou ça le couler. Donc j'ai décortique. Le jour où la feuille d'un arbre, le jour où la feuille tombe dans l'eau, c'est pas ce jour-là même qui coule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, déjà passé à côté d'une rivière, même d'une fontaine ou même d'une mare d'eau, et vous voyez flotter les feuilles sur l'eau. C'est exactement ça. Donc c'est ça. Donc ma soeur, si tu es tombée, si tu as fait une faute, si tu as lancé ton projet, tu as échoué, relève-toi. Relève-toi. Relève-toi, tu as perdu seulement une bataille, tu n'as pas perdu la guerre. Donc ta feuille, là, elle est tombée, mais tu vas pas couler aujourd'hui même. Donc, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il faut redoubler d'efforts. Je vous fais la tomber dans de l'eau et c'est pas jouer à le couler, non? Ah, tu pensais que j'allais échouer, j'allais mourir. Hey, mais au nom de Jésus, je ne vais pas couler. Voilà. C'est l'expression numéro 6. Les petits couleurs besoin de grandir en bas, wesh, li était. Les petits couleurs besoin grandir, c'est en bas. Vous vous souvenez, en bas, en dessous, en bas, wash, l'irrité. Donc les petits couleuvres, quand un petit serpent veut grandir, donc il veut devenir un gros serpent seulement pour le manger, c'est en bas roche, il reste sous les roches, sous les cailloux. Si vous êtes un serpent un peu intelligent, vous venez de naître, vous avez que 2 mois, vous avez de grandes ambitions, vous avez envie de faire de grandes choses dans votre vie, vous avez envie de vivre longtemps. Et vous savez très bien que les hommes ont peur de vous. Et dès qu'ils vous voient, ben ils vont vouloir vous tuer. Parce que la peur de l'inconnu, la peur de la bête, tu as causé la chute de l'homme, tu as donné la pomme à la femme. Tout ça, ça rentre dans la tête de l'homme. Vous voyez? Donc toi, si tu veux grandir, vivre, grandir paisiblement, arriver à maturité, arriver à un point où là, vraiment, tu seras tellement un gros serpent que même c'est les hommes qui vont fuir, ils vont pas essayer de te tuer. Quand tu es petit, tout le monde va vouloir te tuer, même les enfants vont vouloir te tuer. Alors que quand tu as un gros serpent, anaconda là, personne osera te toucher. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On est d'accord que c'est logique. Si tu as un petit serpent et tu veux grandir, tu te caches sous les rochers. Tu grandis tranquillement et quand tu es mûr là tu sors et tous les hommes vont courir devant toi. Ça veut dire quoi? En anglais, il y a une expression, je crois que c'est quand ils disent move in silence. En gros, tout ça va faire, tout ce que tu fais, fais-le en silence. Attends seulement quand tu as percé et là, nouvelle la gaillée. Tout le monde a dit, ah, tu as fait ça, ah c'est toi qui as fait ça, oh mon Dieu, je savais pas. Là que quand tu commences ton petit truc, petit, tu dis à tout le monde va te décourager, personne va te donner la force, les gens vont te jalouser, ils vont te jeter l'œil, ils vont parler mal sur toi, ils vont dire ah mais elle va jamais réussir, ça va te décourager, au final tu vas lâcher l'affaire. Alors que si tu fais tes trucs en secret, et quand tu donnes la nouvelle, tu dis ah ben en fait j'ai lancé une entreprise et voilà, donc du coup la première année ça s'est très bien passé, donc là vraiment j'ai fait beaucoup de bénéfices. Donc là les gens qui vont te critiquer, ça aura moins d'impact sur toi parce que tu as déjà porté ton projet à maturité, tu as vu les effets, tu as vu que ça marchait, tu as vu qu'il y avait un potentiel, tu as vu qu'il y avait un marché pour ton produit, etc. Donc c'est ça que ça veut dire les amis. Soyons des petits couleuvres et restons cachés en bas gauche. En bas gauche, là. Gauche qui peut passer maintenant. L'éternel caché en bas gauche, là. Bref. Là, on a l'expression numéro 7. Celle-là, elle est marrante parce que je peux vous la faire en chanson.
Petit poisson. Petit poisson, t'es fait de l'eau confiance, mais c'est de l'eau qui bouille. Petit poisson, t'es fait de l'eau confiance, mais c'est de l'eau qui bouille. Et la chanson, c'était notre ancien président, Michel Martelly. Petit poisson avait confiance dans l'eau, mais c'est l'eau même qui l'a fait bouillir. Non mais avouez que c'est marrant comment c'est tourné. Donc le petit poisson fait confiance à l'eau. Parce que le poisson, il naît dans l'eau, il vit dans l'eau, il bouge dans l'eau, il a toujours tout fait dans l'eau. Donc il a une confiance aveugle dans l'eau. L'eau, c'est son élément. Mais c'est cette même eau-là qui va le bouillir, qui va le tuer. Et on va le manger. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre avec cette expression, mes amis? C'est la question. Voilà le problème de ce pays. On ne sait pas répondre à ce genre de questions. Alors vous avez trouvé? Il faut faire attention à qui tu racontes tes affaires. Cette même personne à qui tu vas te confier, c'est cette même personne qui va te détruire, qui va servir de tout ce que tu veux raconter, de tes secrets, de tes affaires pour te détruire. Donc ne faites pas confiance à n'importe qui. Petit poisson, t'es fait de l'eau confiance, mais c'est de l'eau qui bouille. Ouh là là. On pourra dire que ça, hein. Si vous faites pas attention, ce sera que ouh là là. Pour diable, pour diable. Expression numéro 8. Numéro 8. My God, je transpire. Mais celle-là est facile. Belle fleur sans odeur. Grosse insulte pour une femme en plus. Si tu dis ça à une meuf. Belle fleur sans odeur. C'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. Oui, parce que on a venu ici. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, ouais. C'est transparent. Donc une belle fleur sans odeur. Oh mon Dieu. Gardons vexation, bon. Non mais malandrin dans la rue, dans un vagabond. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire si on te dit belle fleur sans odeur, avec des dents comme ça? Et ça veut dire que ma soeur, tu as le packaging, mais à l'intérieur de toi là, tu n'es pas quelqu'un. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas quelqu'un. Tu es une belle fleur, mais tu n'as pas d'odeur. Tu n'as pas de personnalité. T'as pas de... T'es bête. Tout ça, tu es une belle fleur, pas d'odeur. Tu sers à rien, on va te jeter ici, on va te mettre dans la maison. Tu sers à quoi? Tu vas juste attirer les bêtes et puis c'est tout. Non, on va jeter ça. Belle fleur sans odeur, mesdames. Pareil pour monsieur, oui. Pas besoin d'un bel garçon bien habillé, bien musclé, bien je sais pas quoi. Et puis, à pour les gros machines et puis, ou c'est pissenlit. Je rigole pas. Mais pissenlit, c'est quelqu'un qui pisse au lit. Enfin bref. Expression numéro 9. Celle-là, je sais pas trop comment la traduire, mais je vais vous la donner quand même. C'est si me connaît toujours d'ailleurs. Si me connaît toujours d'ailleurs. Si moi te connais toujours d'ailleurs. Ok? Ça veut dire que si je savais est toujours derrière. En gros, je dirais qu'il faut réfléchir avant d'agir. Tu vois, c'est comme la chanson qui dit si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Donc, pas comment le traduire d'une meilleure manière. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me proposer, à me le dire dans les commentaires. J'en serais ravie. L'expression numéro 10. Celle-là, elle est difficile. Je sais pas non plus comment l'expliquer, mais je vais essayer. L'expression nous dit, dans la vie, ça qui gagne bouillon, pas gagne qui est. Ça qui est, pas gagne bouillon. Dans la vie, ça qui est, pas gagne bouillon. Ça qui gagne bouillon, pas gagne qui est.
Ouh. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous explique le bouillon. Le bouillon, c'est le bouillon. Le bouillon, c'est un plat qu'on a chez nous, en fait. C'est comme un... Comment on appelle ça en français? C'est pas une soupe, hein. En gros, bref, c'est un bouillon et dedans, tu as le bœuf, on met les carottes, on met le dombré, on met plein de choses, des légumes, c'est bon. Ça donne de la force, le bouillon. Avec un boy, c'est de la farine là, tu fais comme des quenelles et tu mets dedans. C'est trop bon ça. Donc, dans la vie, et qui est, c'est une cuillère. Donc, si vous avez du bouillon dans un bol, vous avez une cuillère. Donc, logiquement, des gens bien calibrés ici comme moi, comme vous et moi. Donc, la cuillère, c'est pour boire son bouillon. L'expression nous dit que dans la vie, certains ont du bouillon, mais n'ont pas de cuillère. Et d'autres ont une cuillère, mais n'ont pas de bouillon. Je rigole, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. En vrai, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'ai essayé de réfléchir avec ma soeur, avec d'autres personnes. J'arrive pas à trouver les sens. Je comprends le truc, je le comprends. Mais j'arrive pas à le retranscrire. En gros, ce serait... Donc, dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a. La vie est injuste. C'est vrai. Mais il faut se contenter de ce qu'on a. Toi, tu as le bouillon. Tu t'es plaint, tu n'as pas la cuillère. Mais lui, tu vois, tu dis, ah, mais moi, j'ai pas la cuillère, mais lui, il a la cuillère. Mais toi, ce que tu sais pas, c'est que lui, il a la cuillère, mais il n'aime pas de bouillon. Ok. Donc, toi, tu peux boire ton bouillon comme ça, sans la cuillère. Et lui, oh, moi, j'ai la cuillère, mais j'ai pas de bouillon. Regarde, lui, il a du bouillon là-bas. Mais lui, il n'aime pas de cuillère pour boire son bouillon. Alors que toi, avec ta cuillère, tu peux manger tout ce que tu veux. Donc, voilà. Chacun, il faut se contenter de ce qu'on a. Avec les cartes que la vie nous a données, c'est vrai que c'est injuste et tout, mais il faut faire le meilleur avec ce qu'on a. Donc voilà comment je le comprends. Dis-moi si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi une proposition dans les commentaires. Je suis ouverte à toutes les propositions. Et entraînez-vous à placer les expressions, les petites expressions qu'on a apprises dans des discussions avec d'autres haïtiens. À essayer de glisser des petites expressions comme ça pour voir l'effet que ça fait. En mode... ah ouais, d'accord, ok. Toi, t'es haïtienne en fait. T'es haïtienne quoi. Oh, ok. Ça fait son petit effet, vous voyez. Donc voilà les beautiful people. Belle moun moyo. Vidéo a fini. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Que vous avez appris des choses. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager comme d'habitude. Et de commenter. En fait... Quand vous commentez la vidéo et que vous likez, YouTube se dit, ah, bah, cette vidéo, elle est bien. Des gens commentent. Donc, je vais la montrer à un tel, à quelqu'un d'autre. Et cette personne va commenter, qui va recommander. Et que c'est comme ça que je pourrais faire grossir la chaîne, etc. Franchement, vous devez vous dire que je suis folle. Parce que même moi, je me demande, est-ce que je suis pas un peu loca. Je vous fais des bisous et je vous dis à... une prochaine fois dans une prochaine vidéo.